Vous aimez quand Scarlet Witch se la joue Karate Kid sur le tournage de Captain America 3, ça tombe bien, nous aussi. Aujourd'hui, on va vous spoiler à mort le final de Flash. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, allez-y, vous n'allez pas en croire vos yeux, et puis ensuite vous revenez ici parce que dans Fanzone, vous êtes chez vous. Allez, on attaque. Alors on a eu le droit à un final marvelien avec plein de détails disséminés ici et là. Par exemple, quand Barry est dans le trou de verre, il a une vision de son passé et de son futur. Et dans son futur, il voit cette scène, issue de Legends of Tomorrow, la série qui sera diffusée à la rentrée. Alors on savait que Flash était dans le pilote de la série, c'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau par contre, c'est de voir la scientifique Caitlin jeter du froid avec sa main. Et oui, elle va devenir l'une des incarnations de Killer Frost, la super vilaine glaçante. Comme quoi la tornade finale n'a peut-être pas été aussi bien arrêtée que prévu. Quoi d'autre ? Eh bien on a un casque qui est sorti du vortex temporel, vous savez la clé qui permet à Reverse Flash de retourner dans le futur. Eh bien ce casque, il appartient au tout premier Flash de l'histoire des comics, Jay Garrick, ce qui veut dire qu'il y a un univers parallèle avec un autre Flash. Et oui, la saison 2 devrait plus que jamais être basée sur le multiverse. Et tant qu'on est dans le voyage temporel, on nous mentionne que la machine utilisée par Reverse Flash pour retourner chez lui a été construite par un certain Rip Hunter, alors aucun rapport avec Rick Hunter. Rip Hunter, c'est un voyageur temporel et tête d'affiche de la future série Legends of Tomorrow. Barry découvre aussi que dans le futur, il y aura un musée The Flash avec une statue en or sur le fronton, on le voit même en prison, peut-être même visité par son père. Ce qui est un peu étrange puisque c'est son père qui est censé être en prison. Bref, plein de détails et surtout plein de questions, et vous savez le plus triste, eh bien ces questions ne trouveront pas de réponse avant octobre prochain. Du coup, chacun va y aller de sa petite théorie sur la création d'un univers parallèle suite à la mort de Reverse Flash, à la mort ou pas d'Eddie, à la romance entre Barry et Iris. Bref, on a plein de questions. On pourrait pas tourner la saison 2 en mode Mac 2 ? Aussi sympa que Greg Grunberg de retour dans Heroes, voici les news en bref. La saga Transformers vient d'engager des scénaristes, et pas n'importe lesquels. Le créateur de Walking Dead, l'équipe du premier Iron Man, celui de Pacific Rim 2, et celui d'Amazing Spider-Man 2. Autant dire une équipe rompue au blockbuster qui va travailler à développer un univers Transformers à travers les suites et les spin-offs annoncés. Une orgie de films avec des robots véhicules, avec ou sans Mark Wahlberg, qui vont nous emporter encore pour plusieurs années dans le monde merveilleux d'Hasbro. Optimus ! Et s'il y avait trop de Star Trek dans Star Trek 3 ? C'est l'avis du studio Paramount et de Simon Pegg, qui est en ce moment même en train de participer à l'écriture du scénario. En gros, le studio ne comprend pas pourquoi Avengers rapporte 1,5 milliard de dollars et pourquoi Star Trek ne récolte qu'un demi-milliard. Bah nous on a peut-être une réponse, c'est parce qu'il y a des pays où Star Trek est moins connu que Marvel, que Star Trek garde une réputation de franchise kitsch depuis la série et les premiers films, et que Paramount ne peut pas mettre sur la promotion de films pour Trekkies ce que Disney peut mettre sur Marvel. Pour que Star Trek fasse mieux, il ne faut pas enlever du Star Trek, il faut des stars au casting. Et ça, Marvel et DC Comics l'ont bien compris, Star Trek un peu moins. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Cinéa C'est moi qui voudrait des nouvelles de Spider-Man. Toujours pas de confirmation sur qui jouera Peter Parker malheureusement, mais une source proche de Marvel a donné du biscuit à nos confrères du #show. Apparemment, Matthew McConaughey est bien en discussion pour un rôle chez Marvel, et notamment dans le prochain film Spider-Man. Il pourrait jouer Norman Osborn, Osborn qui devient par la suite le Bouffon Vert. Ce personnage est très important dans l'univers Spider-Man, on l'a déjà vu plusieurs fois au cinéma, et il joue un rôle dans les comics Civil War. Reste à savoir si tout ça va se confirmer, et pour ça, on attend des news de Disney. Allez, on termine avec un peu de DC Comics et le youtubeur Alex Luthor qui nous propose une fausse bande-annonce de Wonder Woman. C'est guerrier, c'est torride, c'est un mélange de plein de films et surtout c'est très réussi. Enjoy et à mardi avec Mathilde. You must never confuse your feelings with your duties. Living forever in history as the most glorious shining light of youth, forever young, forever inspiring. Have you seen what's happening out there? Have you even bothered to look? Ares, the god of war. I am more than a god. I am a force of nature. May Gaia be with you, Diana. All of Themyscira, all of the world depends on you. You don't need to worry about me. I'm Wonder Woman. I will wage a war against humanity, the likes of which this world has never seen.